à Lévis et M. Serge Lévesque à Trois-Rivières. Bonsoir, Mme Carrière. Oui, bonsoir. Ou bonne nuit. On arrive à la fin de la séance. Oui, on arrive à la fin de la séance. Oui, c'est ça. Les sourires reviennent. Oui. Si j'ai bien compris ce dont on parle ce soir, le pipeline, quand il va avoir des problèmes, ça va tomber dans la Cour des citoyens du Québec ou de partout où le pipeline va passer. J'entends que c'est tous les intervenants, tous les experts avec les gens de la municipalité qui devront faire un plan d'urgence et qui devront aussi le mettre en œuvre dans les premières minutes où arrivera le problème. OK? On se comprend bien là-dessus. Et ça va reposer beaucoup sur la collaboration. Collaboration avec TransCanada pour avoir toutes les informations. Collaboration avec toute la batterie d'experts. Et bon, pour avoir étudié dans ma vie beaucoup la collaboration, il y a plein d'éléments qui peuvent faire avorter la collaboration. Ceci étant dit, on a parlé beaucoup... C'était le mot pivot de l'intervention, de la présentation de M. Boivin. Oui, c'est ça. Et on peut douter de toutes les pannes qui peuvent y arriver. Mais ma question ce soir est à savoir... Qu'est-ce qui arrive quand c'est un déversement sous terre? On a parlé beaucoup de ce qui arrive dans l'eau, on le voit, c'est comme plus facile de se mobiliser, mais quand ça arrive sous terre, quand est-ce qu'on commence à parler de plan d'urgence? Qui fait le plan d'urgence? Et quand est-ce qu'on commence à s'en occuper? Tout d'abord, M. Bergeron. Nous l'avions abordé un petit peu la semaine dernière, donc oui. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour M. Bergeron. Monsieur le Président, donc peut-être pour préciser au niveau de la question de Mme Carrière, les plans de mesures d'urgence sont faits par TransCanada et Arrimé avec ceux des municipalités et TransCanada va travailler avec les premiers répondants. Les scénarios de déversement terrestre ont été identifiés. Ce sont des scénarios... évidemment, là, qui prennent en compte le fait qu'il y a évidemment une certaine partie qui pourra être drainée soit par les fossés ou ça pourra se rendre proche des cours d'eau. Donc, très probable qu'on aura des ressources spécialisées au niveau de l'intervention maritime, mais il y a effectivement une partie importante de la mesure d'urgence qui est adaptée en fonction des déversements terrestres. Quand est-ce qu'on considère que c'est une urgence? C'est ça que je veux savoir. Très bien, madame. J'avais très bien compris votre question. Ça fait partie des plans de mesures d'urgence. Alors, immédiatement, aussitôt qu'il y a une personne qui communique avec notre salle de contrôle ou que notre salle de contrôle détecte une fuite et arrête la canalisation, ferme les vannes de sectionnement, les premiers répondants, les personnes de TransCanada se rendent sur place et immédiatement, il y a des actions qui sont prises pour sécuriser encore une fois les personnes, délimiter un périmètre et prendre les actions nécessaires pour protéger l'environnement et tous les équipements. Donc, c'est dès qu'il y a une fuite d'observer ou encore de détecter. Exact. Voilà, madame. Je peux donner même un exemple, si vous voulez. Allez-y. Donc, sur Keystone, on a une situation qu'on a vécue où un propriétaire a avisé qu'il y avait une tache noire sur le sol. Et nos opérateurs à la salle de contrôle ont immédiatement fermé les pompes et les vannes de sectionnement et se sont rendus sur place pour découvrir, après avoir regardé ça avec les personnes concernées, que c'était une fosse septique qui avait débordé suite à des précipitations importantes. Donc, à ce moment-là, la conduite a pu être démarrée sécuritairement. Et comme je vous l'ai mentionné l'autre soir, on a fait 75 arrêts préventifs sur Keystone depuis 6 ans. Alors, ce n'est pas des situations exceptionnelles, c'est des situations qui peuvent arriver à l'occasion. Et on veut s'assurer de ne prendre aucun risque. Mais il y a eu, j'imagine, des situations aussi où il y a eu des vrais déversements. Ouais. Les déversements sur Keystone, Monsieur le Président, c'est dans les stations de pompage. On les avait identifiés dans la vaste majorité des cas. Il est arrivé un événement où il y a eu un appel au moment où on s'apprêtait à fermer les équipements. Donc, tous les déversements qui sont arrivés sur Keystone depuis 6 ans, c'est dans les stations de pompage et non sur la canalisation. Très bien. Merci, M. Bergeron.